Salut les amis! Vous trouvez peut-être le titre de ma vidéo assez spécial. La féminité, c'est pas une question de talons hauts. Et effectivement, je vous fais un petit coucou aujourd'hui parce que c'est mal compris cette dynamique-là, je trouve, au cœur de bien des hommes et de bien des femmes, sans jugement. On n'a pas appris ces données-là à comment rayonner dans notre être en tant que femme ou en tant qu'homme. Comme tel. Et ça fait toute une différence quand on en arrive à comprendre cette mécanique profonde-là. Et là, je vais m'adresser plus spécifiquement aux femmes aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se sent une femme féminine ou pas? Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Parce que j'ai vu, sans jugement, des femmes qui avaient un look qui semblait très féminin et sexy et qui était hyper masculine de l'intérieur, contrôlante, et qui ne s'assumait pas dans cette douceur, cette lenteur-là. C'était un front, comme on dit, pour tenter d'attirer le regard sans jugement. Je vous parle de mécanique qu'il y a par rapport à la féminité. Il y en a plusieurs, mais ça, c'en est une. Je me souviens d'une personne qui se présentait souvent sous un look très aguichant et qu'elle me disait, cette personne-là, comment ça se fait que j'attire juste des hommes qui sont attirés vers le porno? Bien, c'est quoi que tu envoies comme image? Et ça, ce n'est pas de la féminité. C'est une blessure d'abandon à 12 sur 10 qui tente d'avoir de l'attention pour se sentir exister parce que ça n'a probablement pas été là de la part du regard de papa, par exemple. Donc, est-ce qu'on parle de féminité dans un cas comme ça? Non. On parle d'une petite fille qui est blessée puis qui a besoin de se sentir exister dans le regard de l'homme. Mais combien de gens vont avoir des perceptions d'eux-mêmes qui ne sont pas suffisamment élevées? Et si je vous parle comme ça, j'ai vécu c'était quoi ne pas comprendre la vraie féminité. Moi, je m'habillais plus comme un gars, tellement que j'avais peur de mes attributs féminins. Il ne fallait pas que je laisse paraître trop. Il ne fallait pas que ce soit trop décolleté. Je vais avoir l'air de ci, je vais avoir l'air de ça. J'étais tout le temps sur mes gardes par la peur du jugement. Donc, je n'étais pas capable d'endosser la femme que je suis. Corps, âme, esprit. Et c'est là que cette mécanique-là, pour moi, c'est important de sensibiliser à ce sujet-là parce que énormément de femmes sur la Terre sont blessées dans leur féminin sacré, dans leur être profond, dans leur sexualité, dans cette communication avec eux-mêmes, vont avoir de la difficulté à se laisser aller dans l'intimité et vont souvent se mouler à l'approche masculine pour ne pas perdre la relation, par exemple. Qui sommes-nous au cœur de notre vie de femme? On n'est pas ce que les autres veulent que l'on soit. On a un rêve d'être capable de se laisser être et aller dans cette expression-là. Puis vous aussi, messieurs, vous aussi, vous avez souvent été mal compris dans ça. Et l'intimité, ça ne se limite pas à une génitalité. Vous le savez, fondamentalement, vous avez un besoin d'être écouté, d'être entendu. Vous avez une sensibilité qui a besoin de tendresse aussi, mais qui des fois a été coupée pour toutes sortes de raisons quand vous étiez petit. C'est quoi le besoin aujourd'hui, fondamentalement? Et que l'on soit homme ou femme, on ne peut plus fonctionner dans le paraître à un moment donné. On ne peut plus se soumettre à des concepts que les autres veulent pour soi, pour se sentir exister dans une relation. Et bien des gens vont rester célibataires par peur de ne pas être entendus, par peur d'être déçus encore, que ce soit effectivement dans l'intimité ou autre. Donc, on a besoin un jour ou l'autre de se reconnecter à soi, savoir qui nous sommes au cœur de notre propre vie. Et si vous allez sur, je vous mettrai le lien au-dessus de la vidéo tantôt, mais si vous allez sur mon blog, entre autres, je vous ai mis un article spécifiquement en ce sens. Allez sur lynnebolduc.com/blog, B-L-O-G-U-E, et merci de me mettre vos petits pouces, vos petits cœurs qui me font savoir que vous êtes là. Et je vous invite vraiment à commenter. Qu'est-ce que cette vidéo-là fait émerger au cœur de votre être? Qu'est-ce qui est là? Et allez voir les deux liens que je vais vous mettre au-dessus de la vidéo qui vous amènent à pouvoir vous reconnecter à cette partie-là de vous quand on parle de la femme, entre autres, de passer du féminin blessé à la liberté intérieure, puis d'être capable d'aller à la rencontre de votre énergie amoureuse, intime, sensuelle. Et c'est la même chose pour messieurs aussi. Et vous allez voir sur cet article-là, je vous ai mis un lien. Et puis, le 6 février, si vous avez le goût de vivre quelque chose en ce sens,
Je commence 4 rencontres qui vont aider les hommes et les femmes à venir reconnecter à la partie intime de soi, à comprendre comment se vit. C'est bien, j'ai fait une formation qui s'appelle « Comment être une personne heureuse en amour ». C'est complètement un autre monde, là, cette formation-là. C'est une prolongation, si on veut. Et si vous avez manqué « Comment être une personne heureuse en amour », puis que vous vous dites peut-être « Oh, j'aurais aimé ça le savoir », vous allez l'avoir sur mon blog aussi. Vous pouvez toujours vous inscrire, je vous enverrai le replay. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, je vous parle vraiment le 6 février. Je commence le samedi. On va faire ça le samedi. Ça va être beaucoup plus facile, autant pour les gens de partout dans le monde. Et on n'est pas au travail dans ce temps-là. C'est une nouvelle formule qui, instantanément, quand je l'ai annoncé ces jours-ci, ça a rejoint les gens parce que ça s'inscrit vraiment beaucoup, là. Donc, c'est un accompagnement. Vous voulez rester la caméra fermée, ne pas participer, c'est correct. C'est plus plaisant quand on est en interaction, il y a des questions, puis que je vous vois, bien entendu, mais au nombre de personnes, souvent, c'est partagé. Vous ne pouvez pas être là en direct, c'est parfait. Vous vous inscrivez quand même, je vous envoie le replay le lendemain. Donc, vous pouvez le réécouter, et même si vous êtes en direct, je vous envoie le replay parce qu'il va y avoir tellement de contenu qu'on ne peut pas tout gober, là, tout assimiler là, la journée même, là, parce que pour le Québec, ça va se trouver être le matin, puis les amis en Europe, par exemple, vous autres, ça va être l'après-midi, mais ça va se vivre en même temps, compte tenu du décalage horaire. Et puis, je vais aller vous montrer comment les pensées et les émotions se sont cristallisées dans le corps. Je vais même vous le faire vivre, ressentir. Vous allez tellement comprendre pourquoi vous avez vécu tel type de choses, de réactions dans votre féminité, dans votre masculinité, dans votre être, et qu'est-ce qu'on fait pour relâcher ça, et combien de femmes n'arrivent pas à se laisser aller en présence de la relation comme telle. Le corps est crispé, c'est rigidifié, il y a de la peur de ne pas arriver à vibrer comme elle voudrait. On va aller voir pourquoi derrière et comment on en arrive à reconnecter avec soi, à reconnecter notre polarité féminine et masculine, que l'on soit homme ou femme, pour rayonner librement, corps, âme, esprit. Donc, c'est un contenu qui est d'une profondeur indescriptible. Il y a des gens qui, parmi vous autres, peut-être avaient fait, ça fait la 7e session que je vais faire de cette formation-là, mais je la bonifie cette fois-ci. Il va y avoir du contenu différent pour l'optimiser encore plus. Donc, si vous l'avez déjà fait, vous avez le goût d'être avec nous autres, bienvenue aussi. Et c'est toujours important, des fois, d'approfondir le sujet parce que c'est quelque chose. Vraiment, vraiment beaucoup. Alors, je vous mets 2 liens au-dessus de la vidéo. Le lien de l'article qui vous parle de ce sujet-là et le lien de la page qui vous donne les détails du 6 février, mais beaucoup, beaucoup de contenu également. Je vous mets ça à l'instant. Très hâte de lire vos commentaires. Et j'ai une petite faveur à vous demander. C'est tellement un contenu qui touche une majorité de gens. Pouvez-vous partager cette vidéo-là à une personne, ne serait-ce que vous savez qui peut être blessée dans sa féminité ou sa masculinité? Le partager sur votre mur Facebook, s'il vous plaît. C'est vraiment quelque chose, surtout avec ce qui se vit en confinement. Il y a beaucoup d'isolement intérieur. Les peurs, les blessures, tout ça, ça remonte à la surface plus que jamais. Les gens ont du temps pour entendre. Tu sais, quand on était sur le go, 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 là, on n'entend pas ce qui est en dedans. Mais là, quand tout ralentit, ça remonte à la surface, puis ça fait encore plus mal des fois. Puis, il y en a qui me disent, des fois, je me sens étouffée dans tout ça. Et on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est un accompagnement que je vais faire en direct avec vous autres. Et puis, ça ne s'explique pas, ça se vit. Vous m'entendez en vidéo comme ça. Mais quand on est en direct, qu'on parle de certaines situations, je vous donne le contenu, vous avez une question, c'est d'une richesse indescriptible. Alors, à très bientôt les amis. Si ça vous parle, ça vibre en dedans, bienvenue le 6 février. J'ai aucun mot pour vous dire la profondeur qu'on va aller chercher. Ça se peut qu'il y ait des larmes, mais quand vous allez avoir terminé les 4 sessions, je peux vous dire qu'il va y avoir du rire dans votre cœur, puis des façons de vous sentir exister plus que vous avez jamais ressenti dans votre vie. Alors, bye bye, à bientôt.